Mes amis, je vous avais promis une vidéo sur les impôts et sur la pression fiscale qui s'exerce sur les particuliers. Eh bien, je vous livre cette vidéo aujourd'hui et je vais la coupler avec une espèce d'appel ou d'alerte que je lance parce que nous avons, mes amis, un problème important. C'est que notre ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, ment et ment de façon éhontée. Et ce n'est pas un constat d'Éric Verhaeghe dans son coin, c'est un constat de parlementaire, tout ce qu'il y a de plus officiel, tout ce qu'il y a de plus écrit et de plus documenté. Vous savez, parfois, on se dit il ment, ce sont des jugements de valeur sur les personnes qui, au fond, n'engagent que nous et qui n'ont pas plus de portée que l'opinion qu'on peut avoir sur les choses. Mais là, nous sommes dans une dimension différente, c'est que les mensonges de Bruno Le Maire sont désormais, enregistrés, consignés sur une espèce de grande charte par des parlementaires, notamment par le rapporteur de la commission des finances au Sénat, le sénateur de Meurthe-et-Moselle de mémoire, Jean-François Husson, qui a entrepris une espèce de vaste travail de documentation des mensonges éhontés, caractérisés du ministre de l'économie. Je vais vous en parler, mais je vais commencer par parler de l'augmentation de la pression fiscale sur les particuliers depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron et singulièrement depuis le Covid. Alors, je vous présente un petit tableau qui apparaît là, qui est un tableau qui récapitule les prélèvements sur les ménages depuis 2017. Alors, ce tableau agrège les recettes, donc les produits des impôts reconnus par l'État depuis 2017 sur deux lignes. La ligne impôt sur le revenu des personnes physiques, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu que vous payez, et puis la taxe sur le carburant, la TCPE, la taxe, alors attendez, TPCE de mémoire, c'est la fameuse taxe sur l'essence. Voilà, je vous ai agrégé les sommes. Alors sur la ligne orange, vous voyez le produit de la taxe sur les carburants. Sur la ligne bleue, vous voyez le produit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Et sur la ligne verte, eh bien, c'est la somme des deux prélèvements et c'est ce que vous payez directement à l'État chaque année. Alors, j'ai produit l'ensemble des dépenses année par année sur un petit tableau qui est en bas. Hein, donc, je le redis, la ligne bleue, c'est l'impôt sur le revenu. La ligne orange, c'est l'impôt sur le carburant et sur l'énergie en général. La ligne verte, c'est la somme des deux prélèvements. Et tout ça est exprimé en millions d'euros, c'est-à-dire que si vous voulez regarder les chiffres simplement, vous prenez les premiers chiffres de chaque colonne, de chaque case, de chaque cellule, et puis vous avez la conversion en milliards. C'est-à-dire que, par exemple, en 2017, les prélèvements sur les personnes s'élevaient à 84 milliards et 134 millions. Vous voyez que ces prélèvements étaient de 11 milliards sur l'énergie, 73 milliards d'impôts sur le revenu, ce qui au fond a stagné jusqu'en 2020. Ce qui est particulièrement intéressant de voir sur ces lignes, c'est la fluctuation très profonde après le Covid de ces prélèvements obligatoires, puisque vous voyez une rapide augmentation de ces prélèvements entre 2020 et 2022, qui, de mon point de vue, explique très largement la grogne à laquelle nous assistons. C'est-à-dire qu'en 2020, qui est un peu l'année de vache maigre, si j'ose dire, de la fiscalité sous Emmanuel Macron, eh bien en 2020, comme on le voit, il y a 80 milliards, presque 81 milliards de prélèvements sur les ménages, un peu moins de 7 milliards sur l'énergie, 74 milliards d'impôts sur le revenu qui sont levés. Et à partir de 2020, on engage une très forte augmentation, c'est-à-dire que entre 2020 et 2023, l'impôt sur le revenu passe de 74 milliards à plus de 88 milliards, c'est-à-dire
pratiquement 15 milliards d'augmentation sur une somme de 75 milliards. Si vous calculez bien, c'est un cinquième, c'est une augmentation de 20% de l'impôt sur le revenu, une augmentation qui ne dit pas son nom, qui n'est pas due à une augmentation des taux d'imposition, qui est due à une augmentation générale des revenus des Français et au fait qu'on ne va pas indexer le barème, comme on dit, c'est-à-dire que on va continuer à imposer en 2021, 2022, 2023 sur les montants de tranches des années précédentes sans les adapter à l'inflation. Et donc, mécaniquement, on va augmenter les recettes. Donc, l'impôt sur le revenu voit ses recettes augmenter de 15 milliards pratiquement entre 2020 et 2023. C'est-à-dire qu'en l'espace de 3 ans, il augmente de 20%. C'est une augmentation de 6% par an, en gros, hein, ce qui est supérieur à l'inflation. Alors là, on a déjà une explication de la grogne des Français, c'est que mathématiquement, eh bien, ils vont être plus imposés sur le revenu que l'inflation. Et comme vous le savez, l'impôt sur le revenu n'est payé que par la moitié des foyers imposables. Les plus pauvres ou les plus démerdards ne payent pas l'impôt sur le revenu. Et donc, seuls payent ceux qui sont les plus riches, les classes moyennes, et les classes moyennes vont être ponctionnées de 15 milliards nouveaux entre 2020 et 2023, ce qui est colossal, hein, c'est une augmentation plus rapide que l'inflation. Quant à l'impôt sur l'énergie, il passe de moins de 7 milliards de rendement à plus de 18 milliards en 2021, pratiquement 18 milliards en 2022 et pratiquement 17 milliards en 2023, c'est-à-dire que grosso modo, il a triplé en l'espace de 3 ans, avec donc une ponction très forte sur les déplacements des Français. Vous voyez bien que l'essence coûte beaucoup plus cher, ou le diesel coûte beaucoup plus cher aujourd'hui que lorsque vous faisiez le plein avant les gilets jaunes. Et donc, il faut avoir à l'esprit ces augmentations colossales d'impôts. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'on vous sert de façon, j'allais dire, pratiquement rituelique, religieuse, une soupe qui est Macron ne veut pas d'augmentation d'impôts, Macron ne veut, Bruno Le Maire non plus ne veulent pas que les impôts des particuliers augmentent, il ne faut pas faire payer les classes moyennes. Et évidemment, plus on le dit, moins on le fait. C'est-à-dire que depuis la fin du Covid, effectivement, les classes populaires, c'est-à-dire celles qui bénéficient d'allocations, les bénéficiaires bruts de la solidarité, ont assez peu payé. En revanche, les classes moyennes, celles qui payent l'impôt sur le revenu, je ferai une séance spéciale, une capsule, si ça vous intéresse, sur l'impôt sur le revenu et qui paye l'impôt sur le revenu en France. Vous allez voir que c'est un impôt très inégalitaire, puisqu'il est essentiellement, pratiquement uniquement aujourd'hui, payé par les classes moyennes et supérieures. Et donc, ce sont elles qui portent l'effort de l'après-Covid. Et vous voyez bien sur ces tableaux que cet effort n'est pas neutre, puisqu'il augmente très très vite en très peu de temps. Il augmente beaucoup en très peu de temps. Il augmente de 20-25% en l'espace de 1 ou 2 ans, c'est-à-dire qu'il étrangle les gens, hein, concrètement. Après, on se dit, ah, pourquoi les gens sont désespérés? Comme c'est bizarre. Et donc, il suffit de regarder les statistiques et on comprend pourquoi les gens sont désespérés. C'est que Bruno Le Maire leur avait annoncé une reprise en recovery, comme on dit, une reprise après Covid totalement spectaculaire, extraordinaire, historique. Et en fait de reprise, il y a une ruine, un étouffement des Français. Alors là-dessus, on a un problème, c'est que alors que la pression fiscale sur les ménages augmente, on le voit autant sur l'impôt sur le revenu que sur les taxes sur l'essence, sur l'énergie, eh bien notre bon ministre Bruno Le Maire, que vous voyez ici dans ses œuvres, en train de bâiller à l'Assemblée nationale, de bâiller aux corneilles, manifestement la vie démocratique l'ennuie, eh bien Bruno Le Maire a menti sur la situation réelle des comptes publics, c'est-à-dire que les comptes publics sont en pleine phase d'implosion, d'effondrement. On parle de 70 milliards d'efforts à fournir désormais, plus simplement de 50 milliards. Je vous rappelle que Bruno Le Maire a fait une intervention à la télévision en février pour dire qu'il faut faire 20 milliards d'efforts, en disant c'est très dur, c'est inouï. Il y avait une annonce de 10 milliards initialement.
la Cour des comptes réclame 50 milliards d'efforts et petit à petit, on comprend que ce sera 70 milliards d'efforts, c'est-à-dire au moins 7 fois ce que le gouvernement a annoncé en début d'année. Et la question, c'est de savoir comment se fait-il qu'il y a cette espèce d'inflation dans l'effort qui se prépare et qui fait que chaque jour, on découvre qu'il y a 10 milliards de plus à sortir, ce qui est colossal. Hein, 10 milliards, rappelons que le budget de l'État, c'est bon an, mal an, 500 milliards. La protection sociale, c'est 700, 800 milliards. Et donc, 10 milliards, c'est quand même pas un effort neutre, c'est un effort de 2%. Donc, il faut chaque fois rajouter 2%. Tous les jours, on rajoute 2% d'efforts, ce qui, à la fin, commence à faire beaucoup. Et donc, la question, c'est est-ce que Bruno Le Maire savait? Alors, il se trouve que le rapporteur de la commission des finances au Sénat, Jean-François Husson, a fait un contrôle sur pièce à Bercy, et contrôle sur place et sur pièce, comme il le dit dans un certain nombre de X, de messages sur le réseau social X, et il explique qu'il a découvert le poteau rose, c'est-à-dire il a lu notamment des notes de Bercy datant du 7 décembre 2023, expliquant en noir sur blanc que l'effort à fournir serait beaucoup plus important que les 10 ou 20 milliards que Bercy annonçait, et le déficit 2023 serait beaucoup plus important qu'annoncé. Initialement, on annonçait 4,9% du PIB de déficit, et Bercy a annoncé que ce déficit serait supérieur dès le début décembre. Et Bercy a annoncé que ce déficit serait supérieur à 5%. Il est aujourd'hui à 5,5% du PIB. Pour beaucoup de Français, c'est du chinois. Simplement, il faut voir que les comptes ne sont pas tenus. Et la question, c'est est-ce que les comptes ne sont pas tenus par une faute de Bercy ou par une faute du ministre des Finances, Bruno Le Maire, qui s'occupe de tout un tas de choses, sauf des finances de la France. Et nous comprenons, grâce à la visite de Jean-François Husson à Bercy, que plusieurs notes de Bercy, dès le mois d'octobre 2023, ont alerté Bruno Le Maire sur la situation très dégradée des comptes de l'État et qu'il n'a pas voulu en tenir compte. Bruno Le Maire, on le sait désormais, grâce à la visite de Jean-François Husson, grâce à la visite du sénateur Husson à Bercy, qui a retrouvé des notes de Bercy, on sait désormais que Bruno Le Maire et Elisabeth Borne et Gabriel Attal et Emmanuel Macron ont refusé de voir la réalité en face et ont menti aux Français sur la réalité de la situation financière. Ça veut dire qu'ils ont présenté un budget insincère, puisque les premières notes de Bercy dataient du mois d'octobre, que l'adoption de la loi de finances date du mois de décembre. Donc les alertes de Bercy sur la dégradation des comptes sont antérieures à la loi de finances 2024. Ça veut dire qu'on a présenté un budget insincère au Parlement, au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et ça veut dire que le ministre des Finances a voulu taire aux Français la gravité de la situation et qu'il les a laissés rêver un peu plus. Alors cette question cette attitude du ministre des Finances pose un vrai sujet en termes d'exemple, d'exemplarité et d'avachissement. C'est-à-dire qu'on peut reprocher aux Français d'être mous du genou, de bien aimer ramener leurs fraises en disant « Ah, c'est pas juste, c'est pas bien, Macron est un salaud », mais au fond de rester devant leur téléviseur et de ne pas faire grand-chose. Le problème, c'est que c'est le gouvernement lui-même qui donne cet exemple et cette image, puisqu'on voit bien que Bruno Le Maire, par exemple, a refusé d'écouter les avertissements qui étaient donnés par Bercy sur la situation réelle des finances. Et on voit bien que Bruno Le Maire a préféré se mettre la tête dans le sable, arrondir les angles, mentir aux Français, ne pas prendre de mesures expéditives, en grande partie parce que Bruno Le Maire, comme Emmanuel Macron, sont tributaires de cette culture bourgeoise où on ne dit pas les choses en face et où on ment en permanence parce qu'on ne dit pas les choses qui fâchent, surtout au repas du dimanche à table. Et au fond, on reste dans un entre-soi policé où il ne faut jamais être brutal. Le problème, c'est qu'à force de ne pas vouloir affronter une réalité radicale, eh bien, cette radicalité rattrape le gouvernement et même le dépasse et s'impose à l'actualité. Donc, il va falloir, à un moment donné, dire la vérité aux Français. C'est-à-dire que, alors qu'ils payent de plus en plus d'impôts,
ils vivent de plus en plus au-dessus de leurs moyens et l'État n'a plus les moyens de financer ce train de vie qui, par ailleurs, est financé de façon très inégalitaire parce que ceux qui profitent le plus, c'est-à-dire les bénéficiaires des allocations et très largement les bénéficiaires des exonérations fiscales ou des optimisations fiscales, eh bien, ne sont pas ceux qui payent le plus d'impôts et ça pose un problème de fond. Tout ça pour vous dire, mes amis, que nous sommes désormais dans une situation où la crise des finances publiques n'est plus seulement une crise d'initiés, mais elle devient une crise politique et que nous allons devoir la traiter collectivement, ce qui ne sera sans doute pas très facile, mais elle va s'imposer dans l'actualité. Dans tous les cas, un réveil va devoir intervenir, sans quoi l'État fera faillite et la situation sera très douloureuse pour tout le monde. À bientôt, mes amis.